Coucou tout le monde. Trop désolée, ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là ça y est, j'ai fini mes partiels, j'ai fini mon année. Je commence mon stage dans une semaine, donc je vais avoir vraiment plus de temps pour filmer, etc. Même si là je suis pas à Paris, mais quand je suis à Paris vraiment je galère trop à filmer, je trouve jamais le temps de me poser et vous parler comme ça. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de faire des vlogs et de vous filmer ce que je fais de mes journées. Mais c'est vrai que vous me demandez souvent ce que je porte en ce moment, ce que j'écoute, etc. Donc je me suis dit que j'allais me poser et vous faire un peu un topo de tout ça dans cette vidéo. En premier, j'avais envie de vous parler de mon nouveau coup de cœur fringue en ce moment. C'est une veste que je porte quasiment tous les jours. Depuis que je l'ai ressortie, je la porte quasiment tous les jours, ouais. C'est une veste en fait qu'on m'a donnée en Corse pendant que j'ai travaillé l'été dernier. C'est une veste bleue de Chine que vous pouvez trouver en ligne. Ce que j'adore vraiment avec cette veste, c'est qu'elle est hyper légère. Voilà, c'est tout en coton. Et avec le temps un peu en ce moment où tu sors, il fait un peu froid, mais après il fait bon, etc. Enfin bref, super pratique. S'il fait un petit peu plus frais, je mets juste un petit pull en dessous à capuche ou même juste un petit pull. Et en plus j'adore la couleur qui est bleu un peu indigo roi, enfin voilà, c'est un très joli bleu je trouve. Après vous pouvez la trouver en plein d'autres couleurs, je crois qu'elle existe aussi en rouge, en camel, en vert, en noir, en gris, enfin voilà, vous pouvez trouver plein de couleurs. Et quand je vous dis que vraiment ça va avec tout, vous le verrez dans ma vidéo avec mes tenues, je la porte vraiment tout le temps. Donc ça c'est vraiment ma veste du moment. Ensuite je me suis aussi acheté un nouveau sac. Je pense que vous avez vu mon petit sac gris que j'avais acheté en Thaïlande là, à Noël, le Charles & Keith. Je l'ai un peu pas bousillé, mais c'est vrai que je mets énormément de trucs dedans. Et vous savez celui qui ressemble un peu à un accordéon là. Voilà, ce sac là vraiment je l'ai saigné et je l'adore, je le porte toujours énormément. Mais je me suis dit que j'allais changer un petit peu. Et je suis passée chez Another Stories et j'ai trouvé un petit sac en osier qui ressemble à ça. Et voilà, j'ai trouvé trop chou, du coup je l'ai pris et je le porte tout le temps en fait. Ce qui est trop pratique, c'est que tu peux le porter soit comme ça, bon, ce que je fais rarement, ou soit t'as des lanières et tu peux le porter genre en bandoulière, etc. Ce qui est assez cool, enfin voilà. Et puis si t'as pas envie de le porter en bandoulière, bim, ça tu le cales à l'intérieur mon pote. Et voilà. J'ai vraiment kiffé l'aspect un peu pompon, etc. Mais je me dis que si à un moment ça me saoule, je peux toujours les arracher et avoir juste un petit panier en osier. J'aime trop l'idée en fait de porter un petit panier en ville. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est assez marrant. En plus c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Après je sais que vous pouvez trouver des sacs un peu similaires en friperie notamment. Moi en ce moment je vois que ça. Mais aussi chez Monoprix j'ai vu qu'ils en faisaient un, ils en font un rond, je crois qu'il coûtait 25 € en plus, voilà, en bandoulière. Mais voilà, ce que j'aime bien aussi avec lui c'est qu'il est énorme par rapport à mon autre petit sac où bon, j'arrivais quand même à mettre la masse de trucs dedans, mais tu voyais qu'il était fat, tu vois. Alors que là, je peux mettre genre mes 3 paires de lunettes dedans, mes chargeurs, mon porte-monnaie, mon tel, enfin je peux mettre vraiment la masse de trucs dedans. Malgré les petits pompons où je me disais ça va peut-être pas passer avec tout, bah au final je la porte avec vraiment tout et encore j'ai fait que la porter. Donc voilà, très contente de ce petit sac. Ensuite un autre truc que je porte pas mal en ce moment, je crois que vous les avez déjà vus dans mon vlog et vous me demandiez d'où elles venaient. C'est un peu le délire grosse boucle d'oreille. Vous savez que bon moi je suis une fan de créole, les miennes là celle-ci que... J'ai perdu mes autres créoles mais du coup j'en ai repris chez Claire, ça a genre 5 €. Je les porte tout le temps, voilà c'est le truc que je porte tous les jours. Mais j'aime de plus en plus le délire un peu grosse boucle d'oreille, on l'a pas mal vu pendant la Fashion Week de Paris. Voilà sur les blogs, on les voit pas mal sur Insta, etc. Et du coup je m'étais chopé cette petite paire de boucles d'oreilles. Voilà, ça reste un peu dans le délire créole quand même, mais elles sont un petit peu plus mastoc et... J'adore, je les porte quasiment que quand je sors, mais voilà, je trouve que ça habille vraiment le visage, surtout quand t'as les cheveux attachés, et ça rajoute un petit côté intéressant à ta tenue en fait. Enfin, avec ça, tu peux t'habiller hyper simplement, genre tout en noir ou ultra basique et juste mettre une petite paire de boucles d'oreilles sympa et je trouve que ça change tout. Celles-ci, je les ai chopées, bon il y a un peu longtemps quand même chez So We Are, c'est une boutique rue de Charonne qui fait plein de bijoux super mignons. Et voilà, je les adore. Au niveau des musiques que j'écoute dernièrement, ça a été principalement le nouvel album de Playboi Carti que
Même là, en essayant, j'étais en train de penser à quelles étaient mes chansons préférées, franchement, mais elles sont vraiment toutes trop bien. J'ai quand même essayé de vous en choisir 2-3 principalement, mais si vous avez l'occasion d'écouter... Attends, mais il n'y a plus de batterie? Ah si vous avez l'occasion d'écouter tout l'album, vraiment faites-le, parce que moi j'ai vraiment kiffé. Mais si je devais vous en conseiller seulement 4, déjà je vous conseillerais Kelly K. Après il y a la chanson Location aussi que je trouve vraiment cool. Et les 2 dernières, putain en fait non mais les gars je peux pas choisir en fait. Parce que Magnolia je suis obligée de vous la mettre, elle est grave lourde et c'est le titre de la musique. Ensuite il y a numéro 9 aussi que j'adore. Et la dernière que vraiment je vous conseille d'écouter, c'est Yamen. Voilà, en gros je vous ai fait écouter quasiment tout l'album. Et donc voilà, ça c'était pour l'album de Playboi Carti, mais c'est vrai que maintenant il y a aussi des sons un peu dans un délire différent que j'aime trop. C'est des trucs un peu plus électro, mais c'est vrai que j'aime de plus en plus. Donc alors là je voulais vous montrer une chanson dont je connais pas l'artiste, mais ça s'appelle You Got The Funk et il y a 7 minutes et je l'adore. Vous allez voir. Et donc voilà pour les musiques. Si vous voulez une playlist un peu plus approfondie, dites-le moi et je pense que je vous ferai une vidéo avec vraiment une playlist complète de ce que j'écoute, de ce qu'il y a sur mon tel en ce moment. Ensuite toujours au niveau un peu de ce que j'écoute etc. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé mais je suis une grande fan de podcasts en fait. De base les podcasts France Culture, bon ça c'est une longue histoire mais... Voilà, j'ai un attachement particulier avec ces podcasts. Le podcast dont je voulais vous parler, c'est un podcast qui est réalisé par Camille Charrière et Monica, je sais plus comment elle s'appelle l'autre, je suis désolée. Ouais, bref, elles font un podcast qui s'appelle Fashion No Filter. It's Camille and Monica, live from Paris for the Fashion No Filter podcast. Où en gros elle parle de la mode, de l'évolution de la mode, vu que Camille Charrière et sa pote justement c'est des journalistes. J'ai écouté les 2 premiers volets de leur podcast, donc un sur le street style et un sur Instagram. Et c'est vraiment super intéressant, elles interviewent des professionnels et voilà, elles parlent un peu de leur avis par rapport à ça. Et voilà, le fait que ce soit un podcast c'est super marrant parce que t'as pas les images pour voir comment ça se passe, mais t'es obligé de le visualiser dans ta tête en fait. C'est des podcasts qui durent une trentaine de minutes, enfin 30-40 minutes je crois. Et voilà, vous pouvez les trouver sur iTunes gratuitement. Je crois que pour l'instant il y a seulement 4 épisodes. Mais voilà, si vous aussi vous aimez bien les podcasts, je vous le conseille vivement. Par contre c'est en anglais. Après parfois elle parle un peu en français dedans, puisque Camille Charrière elle est franco-britannique. Donc maintenant on va passer à Instagram. Donc je vais vous parler de 2 personnes. La première personne dont je voulais vous parler c'est Patricia Manfield. C'est une italienne en fait qui était un peu dans la mode. Je crois qu'elle avait un blog etc. Mais maintenant elle se lance dans la musique. Et d'ailleurs elle met un peu des previews de ses sons sur ses Insta Direct. Et vraiment son album il a l'air vraiment trop cool. J'ai hâte qu'il sorte. Mais ouais, bon déjà je la trouve super jolie, j'adore ses tenues, je trouve qu'elle apporte quelque chose un peu de nouveau. Ce que j'aime bien avec Patricia c'est que vraiment ses tenues c'est le genre de truc que moi je pourrais porter dans la vie de tous les jours. Et ensuite je voulais aussi vous parler de Johanna Alpin. Je crois que c'est une mannequin mais je suis pas vraiment sûre. Je sais que... attendez. Je sais qu'elle a un blog qui s'appelle What She Said.
Et Johanna Alpin, bon pareil, elle s'habille super bien, c'est très sobre et très minimaliste, ce qui est quelque chose aussi que j'apprécie. Quand je sais pas trop quoi mettre ou j'ai des pannes d'inspi, en ce moment c'est vers ces deux Insta là que je me tourne. Et je vais finir cette vidéo avec un café et un bar. Vous êtes nombreuses à me demander à ce que je vous fasse une vidéo complète en fait de tous les cafés et les bars que j'aime dans Paris. Après, je vous avoue honnêtement que j'en connais pas une masse non plus. Je vais quand même souvent dans les mêmes endroits. Mais récemment, j'ai découvert le Perchoir. Pas sûr, mais pas celui au-dessus du BHV dans le Marais. Celui qui se trouve à côté de Ménilmontant, donc c'est aussi un rooftop, mais t'as pas 45 minutes de queue pour y aller juste avant, comme pour le Perchoir du BHV en fait. Ils passent de la musique super cool, t'as une vue de malade et ils font des cocktails de ouf. Bah, ça coûte un petit peu cher par contre, mais voilà, c'est vraiment un cadre hyper agréable, autant en soirée qu'en journée. Avec Jeanne pendant nos révisions de partiel, on s'était un peu laissé déconcentrer un moment et on est allé au Perchoir pendant la journée, puis on s'était posé. Au final on a passé un après-midi grave cool à discuter avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et t'as des petites assiettes de charcuterie, tu peux manger sur place, il y avait même des gens qui faisaient des barbecues, enfin hyper sympa comme ambiance. Donc voilà, si vous allez à Paris, je vous conseille vraiment le Perchoir et un endroit plus pour prendre le café, bruncher, le Big Love Café. Il se trouve dans le 3e arrondissement et en fait je fais partie de la chaîne voilà, de tous les nouveaux restos italiens tels que Ismama ou Pizza Popular qui commencent à prendre pas mal d'ampleur en ce moment. En fait c'est des gars qui sortent de HEC qui sont en train de lancer tous ces restos dans des cadres vraiment magnifiques avec une superbe vaisselle un peu typique italienne et voilà, il y a vraiment une ambiance de ouf. Moi j'étais allée manger chez Ismama, j'avais adoré, j'ai pas eu l'occasion de passer chez Pizza Popular mais voilà. Et en gros le Big Love Café c'est le restaurant qui est spécialisé dans les brunchs et putain de merde, c'est vraiment un truc de ouf. Il y a des pancakes de malade mental, les serveurs ils sont italiens et c'est super sympa. C'est les deux adresses que je vous conseille à Paris si jamais vous y allez en ce moment. Mais voilà, si j'ai le temps j'essaierai vraiment de vous faire un peu un guide complet, peut-être par arrondissement, enfin bon je verrai si j'ai le temps et l'envie de vous faire ça. Mais voilà, putain je crois qu'elle aura été archi longue la vidéo. Mais je crois que j'ai fait un peu le tour de mes favoris du moment. Si vous voulez que j'intègre de nouvelles catégories, n'hésitez pas à me dire lesquelles. Et je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!